Bonjour, chers amis de Club Santé. J'espère que vous vous portez très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo. C'était pour réorganiser mon emploi du temps et pour revoir certaines choses. Et j'espère que je crois que c'est important pour éviter le stress chronique et qui peut conduire au burn-out, à l'épuisement professionnel. Je suis ravi d'être de nouveau avec vous. Et j'espère que ce plaisir est partagé. Je vous informe aussi que je suis en pleine formation en sexologie, en sexothérapie, et je découvre que c'est un sujet qui reste encore vraiment tabou dans nos milieux africains. Et cela est source souvent de souffrance, voire de grandes souffrances, tant pour les jeunes que pour les adultes. Donc nous allons commencer à explorer cet univers de la sexualité. J'espère que vous allez apprécier et que cela vous fera beaucoup de bien. J'ai compris que beaucoup, hommes comme femmes, ne savent pas de quoi est fait leur appareil génital. Donc aujourd'hui, nous allons voir de quoi est composé les organes génitaux externes de la femme. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Sopoli Jules. Je suis médecin généraliste, passionné de la prévention et de la promotion en santé, d'où la création de cette chaîne. Et également, je suis coach en nutrition en formation et sexologue en formation. Cette chaîne, c'est pour vous, tous ceux qui veulent améliorer leur santé, améliorer leur bien-être intégral. Cette chaîne est pour vous. Donc déjà, je vous invite à vous abonner et également si les contenus de cette chaîne vous intéressent, alors je vous invite à partager avec vos amis, avec vos familles, avec vos proches. Nous allons passer sur l'écran pour continuer le reste. Alors, nous allons voir, comme je l'avais dit, les organes génitaux externes de la femme. Homme comme femme, notre appareil génital a deux parties. Il y a une partie interne qu'on ne voit pas et une partie externe visible qu'on voit. Chez la femme, la partie externe, donc les organes génitaux externes, est composée du mont de Vénus, des grandes lèvres, des petites lèvres, du clitoris, du méa urinaire, de l'orifice vaginal et des glandes vestibulaires. Il faut savoir que l'ensemble des organes génitaux externes de la femme est encore appelé la vulve. Et la vulve est divisée en deux par une fente qu'on appelle la fente vulvaire. Donc c'est cette fente qui divise l'appareil génital, les organes génitaux externes en deux. Chères dames, je vous conseille de vous asseoir devant un miroir et essayer de reconnaître les différentes parties dont nous allons parler. C'est important pour vous de connaître votre corps. Alors, nous allons voir maintenant en détail chaque partie. Nous avons dit que les organes génitaux externes comprennent le mont de Vénus, qu'on appelle encore le mont du pubis. Donc c'est cette partie de la peau qui est un peu bombée, juste au bas ventre, entre les cuisses. Ce mont de Vénus est fait de tissu graisseux et les poils poussent là à partir de la puberté. Donc nous avons les grandes lèvres. Les grandes lèvres, c'est quand vous descendez du mont de Vénus en allant vers l'anus, vous avez les grandes lèvres. Ce sont les deux grands plis de la peau qui couvrent l'entrée du vagin. Ensuite, nous avons les petites lèvres. Donc vous les verrez quand vous écartez les grandes lèvres. Elles sont plus petites et sont situées entre les grandes lèvres. Elles encadrent l'entrée du vagin. C'est comme la petite porte pour accéder à la chambre qui est le vagin. Donc Dieu est merveilleux. Imaginez que l'appareil génital de la femme est comme la maison et que vous voulez aller dans la chambre à coucher qui est le vagin. Donc avant d'accéder à la chambre à coucher,
Donc vous devez franchir le portail de la maison que représentent les grandes lèvres. Ensuite, la porte du salon que représentent les petites lèvres. Et enfin, la porte de la chambre à coucher que représente l'orifice vaginal. Donc, nous avons ensuite le clitoris qui est situé directement en bas du mont de Vénus et protégé sous les grandes lèvres. Le clitoris ressemble à un petit bout de pénis. Nous avons ensuite le méa urinaire. Le méa urinaire, c'est l'orifice externe de l'urètre. C'est par où vous urinez. L'urine sort par là. Nous avons l'orifice vaginal, donc qui est à l'entrée du vagin. Et nous avons enfin les glandes vestibulaires. Les glandes vestibulaires, ce sont des petits organes qui ne sont pas facilement visibles car ils sont situés sous la peau. Ils vont sécréter des liquides qu'on verra par la suite. Et dans cette vidéo, nous apprenons seulement les noms et les positions des organes. Donc c'est pour cela que je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Les glandes vestibulaires sont de deux types. Nous avons les glandes de Skene et les glandes de Bartholin. Les glandes de Skene sont situées autour du méa urinaire et les glandes de Bartholin sont autour de l'orifice vaginal. Sachez aussi que l'ensemble formé par le méa urinaire, l'orifice vaginal et les glandes vestibulaires, donc les glandes de Skene et les glandes de Bartholin, forment ce qu'on appelle le vestibule. Alors, chers amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, partagez ce message si vous le trouvez utile. Nous allons voir ensuite les organes génitaux internes de la femme, ensuite pour l'homme. Et si vous avez une question à poser sur la sexualité, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. C'est totalement anonyme et confidentiel où vous pouvez laisser votre question et je ferai le plaisir de vous répondre dans une vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.